Et le prochain, ça va être celui de Awa Lee, du district 94. Alors, Awa, elle est de nationalité malienne et diplômée de Sciences Po Paris et chargée de communication à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a rejoint Toastmasters en décembre 2018. Elle est membre du club Maestria et du club Ouaga Elite au Burkina Faso. C'est la division D du district 94. Elle vit maintenant à Lomé. Vous savez, c'est où Lomé? Oui, Philippe le sait, Gabriel. Oui, c'est au Togo. Alors, elle est à Lomé au Togo. Elle est passionnée de cinéma et de littérature. Elle adore motiver les autres et les aider à atteindre leurs objectifs. Est-ce que Awa est là? Oui. Voici la championne du concours de discours en français du district 94 avec son titre « Le pardon, un magnifique cadeau pour soi ». Le pardon, un magnifique cadeau pour soi. Voici Awa Lee. Merci Alexandre. Chers amis Toastmasters, chers invités, j'ai demandé à une vieille dame qui fêtait 40 ans de mariage quel était le secret des mariages heureux. Elle m'a répondu ceci. Ma fille, un mariage qui dure est toujours l'union de deux grands pardonnés. Et d'ailleurs, à l'image de la vie de couple, toute vie en société, pour qu'elle puisse être harmonieuse, nécessite que l'on se pardonne les uns les autres, parce que l'erreur est humaine. Sa réponse m'a fait comprendre que pardonner est une nécessité si nous voulons être heureux. Alors, ne pas savoir pardonner, c'est ne pas savoir vivre, tout simplement. Amis Toastmasters, c'est du pardon que j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment envie de partager avec vous ce qu'est le pardon, pourquoi il est si difficile de demander pardon ou d'accorder son pardon, mais combien il est absolument nécessaire de pardonner. Le pardon, selon le Larousse, est la rémission d'une offense. C'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Le pape Jean-Paul II définissait ainsi le pardon comme une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal. Et Nelson Mandela, ce grand monsieur, lorsqu'il recevait le prix Nobel de la paix en 1993, disait du pardon que c'est une arme si puissante et que le pardon libère l'âme. Pardonner ne signifie pas pour autant renier les blessures du passé, non. Mais plutôt que de ressentir ces peines continuellement, de les garder en nous, de les vivre encore et encore, pardonner nous débarrasse de la colère en nous. Cependant, le chemin vers le pardon n'est pas un chemin facile, parce que le pardon vient du cœur et non de la tête. En fait, il est difficile de pardonner parce qu'on se sent blessé, parce qu'on se sent trahi, parce qu'on pense avoir raison. Et vous le savez, il est encore plus difficile de demander pardon, parce que ça touche notre orgueil, notre amour propre et notre ego. Pourtant, il est très important de savoir pardonner. Surtout que parfois, c'est à nous-mêmes que nous devons pardonner pour pouvoir avancer. Pardonner, finalement, c'est un grand soulagement, une libération. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pris l'avion. Je ne sais pas pourquoi, mais dès le départ, je ne pouvais m'empêcher d'avoir de mauvaises pensées. Je me disais que le pire pouvait arriver. Et comme pour me donner raison, après 1 heure de vol, nous sommes entrés dans une zone de turbulence. Mais vraiment, une grosse turbulence, au point que les hôtesses de l'air étaient obligées de s'asseoir et attacher leur ceinture. C'était violent. Je pensais sérieusement qu'on allait faire un crash. J'ai vraiment eu peur. Et je n'étais pas la seule. Pendant un moment qui m'a paru une éternité, j'ai vu ma vie défiler. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si demain, on annonçait que je suis morte. J'ai pensé à des personnes qui seraient bien tristes de cette nouvelle. Mais j'ai beaucoup pensé à une personne à qui je ne parlais plus depuis très longtemps.
Une personne qui a été mon amie, mais qui m'a fait beaucoup de mal par la suite et que j'ai décidé de rayer de ma vie. Je me suis dit qu'elle serait bien contente. Puis j'ai imaginé l'inverse. Si c'est elle qui décidait, quelle serait ma réaction? Serais-je contente? Vais-je pleurer? Et pourrais-je me rendre à son enterrement? Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps de lui pardonner. Ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est qu'à un moment si important, des instants que je pensais être les derniers de ma vie, qu'une personne que je suis censée détester vienne dans ma pensée. J'ai compris que c'est juste parce que je ne lui avais pas pardonné. En fait, ne pas pardonner à une personne lui donne plus d'importance qu'il n'en faut. En effet, aussi longtemps que vous ne pardonnerez pas, cette personne occupera gratuitement un espace précieux de votre esprit. Et ça, c'est bien dommage. À mon retour donc à Ouaga, coïncidence malheureuse, la personne en question perdit son père. Je décidai donc de lui envoyer un SMS de condoléances, me disant qu'elle n'allait certainement pas réagir vu les circonstances. Mais à la seconde où mon message est parti, elle m'a répondu avec des mots de grand soulagement. J'ai eu l'impression qu'elle attendait cette délivrance. Mais le plus important, c'est que moi, je me sentais incroyablement en paix, si légère, comme si je m'étais débarrassée d'un fardeau. Cela m'a fait penser à cette citation de l'écrivain irlandais Oscar Wilde qui disait, je cite, « Pardonner, c'est délivrer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. » Fin de citation. Chers amis Toastmasters, chers invités, il est évident que ne pas pardonner nous fait plus de mal que de bien. Entretenir la rancune, le désir de vengeance nous enferme dans un cercle vicieux qui ronge de l'intérieur, alors que le pardon nous transforme, il transforme nos relations et notre vie. En réalité, pardonner n'est pas seulement un cadeau que tu fais à quelqu'un, mais c'est un magnifique présent que tu t'offres à toi-même, car la paix intérieure est au bout du pardon. Alors, pardonnez aux autres, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que vous méritez la paix. Monsieur l'animateur,